Et bonjour à tous, c'est l'éveil des anciens, j'espère que vous allez bien, et on se retrouve enfin, après un long moment, sans vidéo. Alors, un très bref mot sur le sujet, c'est pas le but de la vidéo, tout simplement, pour ceux qui avaient vu mes posts sur l'onglet YouTube, dans l'onglet communauté je veux dire, et sur Discord, vous êtes au courant, mais pour les autres, pour faire très bref, et bien tout simplement, voilà, pendant un an, j'ai eu quelques soucis à mon travail, et dans ces moments-là, c'est la santé qui trinque, malheureusement, comme c'est souvent le cas. Donc voilà, je suis en train de me remettre petit à petit, là je suis sur la bonne pente, je suis en train de remonter tout ça, et je pense, du moins j'espère, en être bientôt sorti. Donc, point positif, les vidéos reprennent, et comme je suis de retour, je vous propose une petite idée de contenu qui vous passionnera tout autant, je l'espère. Alors, non pas cette fois sur des univers fantastiques comme Warhammer ou d'autres, mais on va y revenir, mais lorsque vous verrez le titre « Les mystères de l'univers », en hommage aux mystères de l'univers aux éditions Robert Laffont, eh bien il sera question d'histoires fascinantes, mystérieuses, magiques et même d'horreur. Alors le format n'a pas pour but de vous convaincre de quoi que ce soit, mais en fait je trouve qu'il s'insère bien dans la chaîne qui aborde les thématiques de fantasy, fantastique, etc. Alors, la bonne nouvelle en plus de ça, pour un nombre d'épisodes pour l'instant indéterminé, on va parler de l'histoire magique, de l'histoire de France, car finalement le monde est vaste, et parfois les événements qui sont proches de nous, eh bien on ne les connaît pas, alors que la France regorge de ce genre d'événements. Et dans ce premier épisode des mystères de l'univers, pour ouvrir le bal, je vais donc vous parler d'une histoire étrange, un possible voyage dans le temps qu'ont fait des moines. Et ceci est la fabuleuse histoire des moines de Saint-Mathieu. Nous sommes au IXe siècle, en Bretagne, à l'abbaye de Saint-Mathieu, vouée au sein du même nom, et des moines vivent dans cette abbaye. Leurs activités sont partagées entre la culture d'une terre plutôt aride, l'enseignement de la religion et l'exploration des océans, puisque l'abbaye est située sur une pointe rocheuse au bord de la mer. Certains de ces moines, lorsqu'ils reviennent de leur voyage, racontent les récits fantastiques aux frères de l'abbaye qui sont restés sur place. Les frères voyageurs leur parlent d'îles paradisiaques, peuplées d'hommes et de femmes nus, d'étranges animaux qu'ils avaient vus là-bas, ou encore de genres d'œufs remplis de lait sucré. Les frères de l'abbaye qui étaient restés en Bretagne, pour les plus vieux d'entre eux, les écoutent et sont émerveillés de savoir qu'il existe des endroits du monde complètement différents du leur, mais tout aussi incroyables. Jusqu'à présent, l'histoire est on ne peut plus normale, mais une décision va bouleverser le quotidien de certains d'entre eux, et on va voir que ce n'est pas juste un petit bouleversement. Un beau jour, ces moines navigateurs vont décider d'aller encore plus loin que les précédents voyages. Pour ce faire, ils vont embarquer sur des navires disposant de grandes voiles, afin d'être portés par le vent le plus facilement possible. Ils prennent donc la mer, mais le vent ne leur répond pas favorablement, et la mer devient capricieuse. Résultat, nos chers moines se retrouvent à errer en mer pendant de longs mois, et la seule nourriture dont ils disposent désormais sont les poissons qu'ils pêchent, et l'eau de pluie qu'ils collectent et qu'ils boivent. En d'autres termes, ils sont clairement dans la dèche. Et pourtant, après de longs mois d'errance, une étrange nuit va changer leur vie à tout jamais. Et elle apporte une première nouvelle. La Terre est enfin à portée de vue. Et c'est une île inconnue qui se dresse à l'horizon. Les moines sont très excités de découvrir cette nouvelle île. Ils débarquent de leur navire sans tarder. En arrivant, ils sont très étonnés par la découverte qu'ils viennent de faire. Devant eux se tient une immense muraille de forme circulaire, mais aucune porte ne semble communiquer avec l'intérieur de l'enceinte. Les moines ont beau essayer de crier pour qu'on les entende, eh bien ils vont attendre pendant de longues heures en espérant que quelqu'un vienne à leur rencontre, mais rien ne se passe. Les heures s'écoulent, le soleil va se coucher et la nuit vient accomplir son office. C'est une nuit calme, le ciel est rempli d'étoiles,
Mais point négatif, toujours aucune trace des hôtes du lieu. Cependant, une chose inattendue se produit lorsque les premières lueurs de l'aube apparurent. Une partie de la muraille s'écarte pour laisser place à un passage. Et là, chose extraordinaire, les moines n'en croient pas leurs yeux, à l'intérieur de l'enceinte se trouve une cité entièrement faite d'or, composée de centaines de maisons aussi brillantes qu'un diamant. Les fontaines et les façades sont toutes ornées de pierres précieuses et de gemmes. Ils prennent la décision d'avancer prudemment sur la chaussée principale, tout en étant béats d'admiration, et à force de marcher et d'avancer, ils arrivent à une sorte d'église immense, somptueuse, qui aurait été taillée par le plus habile des orfèvres du monde. Alors eux, qui sont des religieux, sont très curieux de cet endroit, et veulent absolument pénétrer dans l'église, en pensant qu'ils vont rencontrer certainement des prêtres. Donc ils rentrent, et ils remarquent qu'un parfum de rose flotte dans l'air. Alors, s'il y a un parfum, il doit bien y avoir quelqu'un pour le diffuser. Les moines vont alors entreprendre de fouiller les lieux de fond en comble à la recherche de leur hôte. C'était la seule chose logique à faire. À force de recherche, voilà qu'ils ouvrent une porte, et ils tombent sur deux vieillards, à l'aspect antédiluvien. Ils sont majestueux, avec de longues barbes, mais chose étrange, ils semblent parfaitement immobiles, comme des statues. Alors puis d'un coup, leur corps semble reprendre vie. Les vieillards se lèvent pour saluer respectueusement les moines visiteurs et leur demandent « Qui êtes-vous et que voulez-vous » Les moines expliquent alors la situation qui est la leur, qu'ils viennent d'une abbaye située en Bretagne, proche de la mer, et que leur but est de découvrir les terres que Dieu a créées en ce monde. Les moines retournent ensuite la question aux deux vieillards, qui vont leur répondre. Mais leur discours paraît un peu obscur aux moines. En effet, ils crurent comprendre dans les paroles de leur hôte qu'ils avaient affaire à Élie et à Enoch, donc les personnages bibliques, et les moines croyaient que la ville dans laquelle ils se trouvaient était gardée par des séraphins et était un lieu céleste, accordé à ceux qui avaient le bonheur d'y résider. Alors les propos pourraient être extraordinaires, et pour autant qu'ils le soient, les moines n'en furent pas déstabilisés, car eux, qui passent le temps le nez dans leur sainte écriture, ils étaient habitués aux merveilleux, aux apparitions divines, aux prophéties, etc. Par contre, il y a une chose auquel les moines ne s'attendirent pas, et qui allait être les prochaines paroles de leur hôte. Les deux vieillards leur révélèrent quelque chose de tout à fait surprenant. Les vieillards sont en train de leur parler d'un sujet, et vont tout à coup changer brusquement de sujet pour leur parler de la manière dont le temps s'écoule sur l'île. Alors que les moines devaient bien comprendre que le temps ne s'écoule pas à la même vitesse, ici, sur l'île, que ailleurs, dans le reste du monde, que un jour sur l'île était l'équivalent de 100 ans dans les autres régions du monde. Or, nos moines sont très perplexes devant de tels propos, mais ils continuent d'écouter. Mais voilà que l'un des deux vieillards, qui réside en ces lieux, va leur dire de manière mystérieuse « 3 fois l'astre du jour a donné sa clarté, de 3 fois 100 ans ont vieilli les êtres animés de vos contrées. De cela qu'après votre départ, leurs mères ont engendré, pas un seul demain ne sera vivant. La terre, de tous côtés, a fait place à de nouveaux peuples et à de nouveaux rois, et vous-même serez vieux en arrivant là-bas. » Alors suite à ces mots, le deuxième vieillard, qui prétend être Élie, prend la parole et leur dit « Le temps vous fait signe, et il vous faudra bientôt repartir. Si vous le désirez, emportez des provisions d'or et de pierres précieuses. La brise marine vous portera jusqu'en vos demeures en 5 jours. » Puis le même vieillard ajoute « Je vous vois jeune au départ, je vous vois vieux à l'arrivée. » Alors suite à ces paroles, les moines vont dire adieu aux deux vieillards.
Ils sont déjà très contents de leur découverte suite à ce long voyage. Et puis bon, c'est ainsi, la volonté divine ne leur a pas permis de s'établir ici. Il faut donc qu'ils repartent dans leur abbaye. Ils vont retourner vers leur embarcation qu'ils avaient laissée sur le rivage, donc réparer les mâts et les voiles qui avaient souffert pendant la traversée. Lorsque toutes les réparations furent faites, les moines quittèrent l'île, là où ils avaient séjourné pendant 3 jours durant, et voguèrent de nouveau sur la mer, prenant le chemin du retour. Et chose étrange, à peine se sont-ils éloignés un tout petit peu de l'île sur leur bateau, voilà que souffle un vent frais venu de nulle part, qui gonfle les voiles de leur navire et les aide à atteindre une vitesse telle que, comme leur avaient dit les vieillards, nos chers moines ne mirent que 5 jours à atteindre leur abbaye de Saint-Mathieu pour le voyage de retour. Alors les moines, revenant auprès de leur frère bien-aimé, souhaitent raconter leur histoire extraordinaire. Qui, en vivant une telle chose, n'en aurait pas envie? Mais, en arrivant à l'abbaye de Saint-Mathieu, ils restent immobiles, sans dire un mot. Ils ne reconnaissent absolument pas les lieux. Ils sont bien au bon endroit, mais le problème, c'est que le monastère a complètement changé d'apparence le temps de leur voyage. Les remparts ont subi d'immenses aménagements, et la ville a complètement changé de visage. Leur église n'est absolument plus la même, et l'abbaye est maintenant dotée de bâtiments qui n'étaient tout simplement pas là avant leur départ. Sur leur garde, ils décident de pénétrer tout de même dans le cloître. Et alors là, ils sont tout simplement médusés. Nos chers moines ne reconnaissent absolument personne, ni le père abbé, ni le prieur, ni le frère portier. Alors ils vont tenter d'interpeller une personne pour comprendre un petit peu ce qu'il se passe et demander des renseignements sur la situation du pays. Là, nos pauvres moines restent interloqués de nouveau. L'évêque, le roi, les seigneurs, le peuple, absolument tout a changé. Et les êtres et les lieux qu'ils avaient connus semblaient n'avoir jamais existé. Alors lorsqu'ils citent les noms des frères qui vivent avec eux, personne ne semble les reconnaître. C'est littéralement une situation absolument délirante. Imaginez, vous absentez de chez vous pendant un petit temps, une semaine on va dire, et lorsque vous revenez, on vous explique à votre retour que vos amis, votre famille, votre ville, eh bien rien de tout cela n'existe plus, et rien n'est exactement plus à sa place. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Les moines vont se rappeler les paroles d'un des vieillards qu'ils ont vus sur l'île. Par 3 fois, l'astre du jour a donné sa clarté, de 3 fois 100 ans ont vieilli les êtres animés de vos contrées. De ceux-là qu'après votre départ, leurs mères ont engendré, pas un seul demain ne sera vivant. La terre, de tous côtés, a fait place à de nouveaux peuples et à de nouveaux rois, et vous-même serez vieux en arrivant là-bas. Alors c'est à ce moment-là, aussi incroyable que soient les paroles des vieils hommes, nos pauvres moines vont comprendre qu'il y a bien un gros problème, et que leurs frères et amis sont morts et que leur vie ne sera plus jamais la même, mais sans comprendre totalement ce qui leur arrive. Alors à cette annonce, ils sont bien évidemment en train de pleurer à la fois, donc les gens qu'ils ne verront plus jamais et leurs frères morts. Et comme si ça ne suffisait pas, ils vont se rapprocher les uns des autres pour se soutenir mutuellement, et là, avec terreur, ils s'aperçoivent soudainement que leur peau est toute ridée. Ils ont le cheveu blanc. Ils étaient partis en jeunes hommes vigoureux, ils revinrent en vieillards tremblotants. Alors le père abbé, qui avait essayé de répondre à leurs questions du mieux qu'il pouvait, eut pitié des moines à cause de leur grand âge. Il n'eut pas le cœur à les laisser comme ça. Il va donc demander d'où viennent les moines, et qui sont-ils? Les moines tentent d'expliquer la situation. « Nous sommes de l'abbaye de Saint-Mathieu, comme vous. Nous sommes partis pour un voyage sur la mer, pour explorer d'autres contrées. Nous avons séjourné 3 jours sur une île mystérieuse inconnue, et nous revenons avec des fruits et de l'or. Mais plus rien n'est pareil que lors de notre départ.
tout a changé. Les visages et les bâtiments nous sont inconnus. » Alors, le père abbé connaît l'ensemble de ses frères et il est très intrigué de l'étrange histoire qui vient de lui être racontée. Il décide alors de prendre le nom de chacun des moines, des noms des bateaux qu'ils utilisèrent pour leur voyage et de la date exacte de leur départ. Avec ces informations, il file à toute vitesse consulter les archives de l'abbaye. Et quand il revient vers nos chers moines, après avoir obtenu des réponses, et que ceux-ci avaient donné les bons noms de bateaux et leur véritable nom, son visage exprime l'effarement le plus total. Il leur dit « Mes chers frères, d'après les informations que vous m'avez données, je vous ai effectivement trouvé dans les archives de l'abbaye. Mais les textes qui relatent votre départ et vos noms sont beaucoup plus anciens. Vous êtes partis il y a 300 ans. » Et comme les moines n'ont pas l'air de bien comprendre ce qui leur arrive, ni les paroles de l'abbé, il va répéter sa phrase. « Me comprenez-vous ? Vous êtes partis en fait il y a 3 siècles. » Alors à cette annonce, nos chers moines qui avaient vécu une aventure extraordinaire sentirent que bientôt pour eux la fin était proche. Leur apparence physique en témoignait. Ils vont alors raconter au père abbé l'ensemble de leur aventure sans omettre aucun détail. Ils parlèrent du départ de l'abbaye en bateau, de l'île fabuleuse et mystérieuse qu'ils avaient découverte, de la rencontre avec les 2 vieillards qui prétendaient être Élie et Enoch, tout en n'oubliant pas de retranscrire les étranges propos qu'avaient tenus les 2 êtres mystérieux sur la notion d'écoulement du temps. Et ils ont à peine le temps de raconter l'extraordinaire aventure qui fut la leur, qu'ils décédèrent. Comme si le dernier chapitre de leur vie, de leur voyage, était désormais achevé. Leurs récits furent soigneusement conservés dans les archives de l'abbaye. Nous voilà arrivés à la fin de cette mystérieuse histoire de moines partis sur les mers au IXe siècle et qui sont revenus seulement à partir du XIe. Mais la vidéo ne s'arrête pas là. Alors, on va maintenant entrer dans la deuxième partie. Donc j'espère probablement que cette histoire vous a plu. C'est pas évident à chaque fois de réécrire les textes pour les présenter comme ça, puisqu'ils peuvent être beaucoup plus longs. Mais on va rentrer maintenant dans la deuxième partie, au-delà de l'histoire, les faits, que l'on sait sur cette extraordinaire aventure. Alors à première vue, on pourrait penser à un conte, mais ça n'en est pas, c'est une histoire tenue pour vrai. Et premièrement, on va s'intéresser à l'individu qui nous raconte cette histoire, car c'est grâce à lui que nous savons qu'elle existe. On le doit à un personnage du nom de Godefroy de Viterbe, qui est né aux alentours de 1133, et les historiens le classent comme l'un des plus grands érudits de son époque. Alors il a eu une vie assez mouvementée, puisqu'il commence sa carrière en étant au service de Frédéric le Borgne de Souabe. Godefroy ensuite va devenir secrétaire, aumônier et historiographe de Frédéric Barberousse, l'empereur du Saint-Empire romain germanique, et de son fils, l'empereur Henri VI. Vers la fin de son parcours, Godefroy deviendra évêque de Viterbe en 1184, jusqu'à sa mort en 1191. Et avant de mourir, Godefroy de Viterbe va laisser une œuvre tout bonnement incroyable, constituée en une 20aine de volumes, connue sous le nom de Panthéon. Alors ce sont tout simplement des chroniques qui vont relater l'histoire telle qu'elle s'est passée à son époque. Et c'est dans ces fameux volumes que l'on trouve l'histoire des moines de Saint-Matthieu. Alors, la première question qui est posée, c'est comment est-ce que Godefroy de Viterbe aurait-il pu connaître cette histoire? Alors, première possibilité, la plus simple, il aurait pu venir directement en Bretagne. Deuxièmement, à cette époque, les religieux chrétiens voyageaient énormément, et il est tout à fait possible que ce soit à ce moment-là que Godefroy en ait pris connaissance de cette histoire, lorsqu'il fut en Allemagne ou qu'on lui a rapporté en Italie à Viterbe, dans sa ville de naissance. Mais, là où c'est intéressant et mystérieux, le vrai détail important de l'histoire, et le vrai mystère, c'est qu'il dit avoir eu connaissance de l'histoire du manuscrit breton, non pas par des oui-dire, mais bien pour l'avoir eu dans les mains et l'avoir lu lui-même.
Et en revanche, le fameux manuscrit original dans lequel il a lu cette histoire, eh bien, aujourd'hui il n'existe plus, donc c'est compliqué d'aller vérifier. Les archives de l'abbaye en fait de Saint-Mathieu ont été détruites donc à une date que l'on ne connaît pas, alors soit par des pillages, en général ce qui pouvait arriver à l'époque, accident, incendie, ou volontaire, ou encore une autre raison inconnue. Mais dans ce livre, il était vraiment question de moines navigateurs qui ont traversé au IXe siècle l'Atlantique, non seulement, et qui ont découvert des terres qui ne le seront officiellement que 7 siècles plus tard. Alors, Monsieur Louis Kervran, historien, ingénieur et scientifique français, né en 1901 et mort en 1983, nous explique d'ailleurs quels ont été le type de bateaux utilisés par les moines. Il s'agit de pontoceltes copiés à partir du 5e siècle avant Jésus-Christ par les Ossismes. Les Ossismes, qui étaient donc un peuple gaulois, occupant le territoire qui correspond aujourd'hui au Finistère. Et cette copie s'est faite à partir des bateaux carthaginois, qui eux venaient pour extraire l'étain, qui était situé sur les îles Cassitérides proches. Alors Godefroy de Viterbe nous dit également qu'il y avait 2 bateaux en tout pour l'expédition, et qu'il n'y avait que 2 moines prêtres. Le reste de l'équipage était composé de marins, et possiblement de quelques frères convers pour aider à la manœuvre. Mais pour ma part, j'ai une question que j'aurais aimé éclaircir. Une fois partis en mer, avec tout l'équipage, qu'ils soient 10 ou 50, que les moines ont bien passé 3 jours sur l'île, soit 300 ans dans le monde terrestre, qu'est devenu l'équipage qui était avec eux? Est-ce qu'ils sont tous morts lorsque les moines sont revenus sur les bateaux? On n'a trouvé aucune indication sur ce fait dans le récit. Alors maintenant, concernant l'histoire en elle-même, il est vrai qu'en l'écoutant, on pourrait se dire une île avec une montagne d'or, une ville faite en or et de pierres précieuses, 2 personnages énigmatiques qu'ils rencontrent, après des mois en mer, déshydratés et affamés. On peut se dire tout simplement, est-ce qu'ils n'ont pas halluciné ce voyage? On pourrait répondre, pourquoi pas? On sait que le corps, en manque d'eau et de nourriture, peut avoir des hallucinations, c'est clair. Mais le point intéressant, qui soulève nombre de questions dans cette histoire, c'est le temps. Il faut bien prendre en compte 2 choses. Premièrement, oui, on peut avoir un doute quant au récit qu'ont vécu ces moines si on le souhaite. Mais il y a cependant des points étranges dans cette aventure. Il y a le père abbé lors du chemin du retour à l'abbaye, qui lui est complètement étranger à nos chers moines. Les moines ne comprennent pas non plus que le père abbé n'est pas dans la même ère du temps qu'eux. D'ailleurs, au début les moines n'en parlent pas parce qu'ils n'ont pas conscience du temps passé. Certes, les 2 mystérieux vieillards leur en ont parlé, mais à l'époque, le fait que le temps ne s'écoule pas partout de la même manière, eh bien c'est un fait que l'on ne connaît pas. Et enfin, point important, c'est le père abbé qui, une fois qu'il a consulté les archives de l'abbaye, va leur dire qu'ils sont partis de la Bretagne 3 siècles plus tôt. Les moines sont partis en tout pendant 3 ans en mer, en vérité, dans notre espace-temps terrestre. Mais ils ont bien passé 3 jours sur l'île. Donc, puisque 1 jour sur l'île égale 100 ans dans notre espace-temps, à nous, ce qui fait bien donc 300 ans dans notre monde. Alors, on peut se demander quelle explication peut-on tenter de donner au fait qu'ils aient vécu un espace-temps différent. Alors certaines personnes ont émis des hypothèses, comme M. Louis Kervran, et pour lui, il est peut-être possible d'obtenir un début de réponse par le paradoxe de Langevin, dont on va rappeler le principe. Alors Paul Langevin, qui est un physicien et philosophe des sciences né en 1872 et mort en 1946, il est entre autres l'inventeur du sonar, l'introducteur de la théorie de la relativité d'Einstein en France. Et il explique, je cite, « Imaginons qu'un voyageur, quittant la Terre à une vitesse inférieure de 1/20 millième seulement à la vitesse de la lumière, au bout de 2 ans, ce voyageur, qui a vécu hors de l'espace-temps terrestre, revient sur Terre, où il trouve d'autres générations et apprend qu'il est parti depuis 200 ans. Il s'est transporté dans l'avenir de la Terre, sans retour possible, dans le passé. » Voilà pour le paradoxe de Langevin. Mais le problème dans notre histoire, les moines n'ont voyagé qu'à bord de leur bateau fait en bois, et qu'ils ont voyagé à une vitesse bien moindre que celle de la vitesse de la lumière. Alors certains parapsychologues
ont continué sur cette hypothèse du temps en supposant le fait que les moines auraient pu passer dans un espace-temps différent, un univers parallèle en somme, rendant alors possible le voyage de nos moines. Alors en conclusion, est-ce une histoire inventée? Une histoire réelle? Eh bien, aucune réponse satisfaisante n'a été donnée à l'heure d'aujourd'hui. Mais, de mon point de vue, au-delà des faits, c'est la légende qui s'écrit. Alors elle n'est pas toujours au premier abord compréhensible, pleine de symboles et de mystères. Nos moines bretons ont peut-être vécu un fait comme au temps jadis, dans la tradition celtique, lorsqu'on prenait la mer pour rejoindre les Cides, les mondes qui étaient réservés aux dieux. Et rares sont les humains à pouvoir y pénétrer, ce ne sont que des héros d'exception. Mais nos moines sont bien animés d'intentions saines, ils sont saints et pieux, ils veulent découvrir ce qui est. Alors on dit d'ailleurs que dans les Cides, fait intéressant, le temps s'écoule également bien plus lentement que dans notre monde humain. Alors, est-ce qu'à travers cette histoire, finalement, il serait question d'une survivance des traditions et enseignements du monde celte, mais agrémentée d'un décor chrétien? C'est possible, quand on sait que paganisme et chrétienté ont fait un bout de chemin ensemble à certains endroits du globe de manière pacifique, bien qu'à certains endroits, cette conversion elle s'est faite dans la violence et dans la guerre. Alors, cette histoire des moines navigateurs nous rappelle aussi, point important, la connaissance véritable, qui ne peut s'accompagner que par des transformations profondes de l'être. On va donner quelques exemples. En partant à la recherche de territoires possibles, mais oubliés de la mémoire des hommes, eh bien il est question d'amnésie, de l'eau du lété, donc les eaux d'oubli, comme nous l'ont enseigné nos ancêtres grecs, égyptiens et sumériens avant eux. Alors n'oublions pas que nos moines voyagent sur la mer, donc l'élément eau. Là encore, on peut faire des analogies, des rapprochements. Et qu'en arrivant sur l'île, ils rencontrent deux personnages, étranges et fantastiques, qui vont leur donner une connaissance extraordinaire sur le temps. Et qu'en plus, ils ne vont pas rester dans la théorie, mais réellement vivre ce voyage dans le temps. Ils vont entreprendre le voyage de retour en 5 jours. Ô combien symbolique, puisque c'est le pentagramme, la connaissance de l'initié. Les moines reprennent alors la mer sur les eaux, donc de mnémosine cette fois, qui est la boisson de mémoire, car ils sont repartis avec une connaissance nouvelle, dont leur esprit est désormais enrichi. Mais comme dans toute histoire ésotérique et symbolique, la transformation est totale, foudroyante. Si l'esprit est transfiguré, le corps l'est aussi. Ils reviennent en vieillards dans leur abbaye qu'ils ne reconnaissent plus, car 300 ans ont passé, et une fois qu'ils finissent d'achever leur histoire, les moines tombent raides morts. En vérité, ce temps-là n'est plus pour eux, c'est l'heure du départ pour un ailleurs. Et il faut savoir abandonner la dépouille du vieil homme fatigué pour se rendre dans de nouveaux mondes, invisibles et pourtant si proches de nous. Jean Cocteau disait « Les faits inexplicables sont de petites déchirures dans l'enveloppe qui nous cache le réel. Il y danse des lueurs insolites, faites pour attirer ceux qui savent voir. C'est là que nous devons creuser, car c'est là que se trouvent les failles par où nous avons une chance d'apercevoir un peu de lumière. » Voilà, donc on arrive à la fin de ce premier épisode des Mystères de l'Univers. N'hésitez pas à laisser un commentaire si vous aimez ce genre d'histoire et si vous voulez en voir d'autres. Et j'espère qu'on se dira à bientôt pour un épisode 2. Salut!